Mon amie Louise m'avait assuré, avec sa très grande conviction, que la main d'écorché n'était qu'un simple objet, sans importance. Si seulement c'en était le cas. Pour tout comprendre, il faut remonter loin, très loin, soit 2 siècles auparavant, alors que Poignemain n'était qu'un très petit village perdu. Monsieur Cardovos et Madame Mercedes, vous avez écouté la parole de Dieu qui vous révèle la gloire de votre bonheur. Oui. Oui, Vous allez vous engager l'un vers l'autre librement et sans contrainte. Oui. oui, Et dans la foi du Christ, Oui. oui, en respect mutuel et éternel, Oui. oui, et en présence de tous ceux qui sont ici réunis, de Dieu et de l'Église, vous êtes mariés. Donnez-vous une bague maintenant. Patriis et Filii et Spiritus Sancti, Demos ad unionem robur ad perennem duraturam, ad vitam aeternam, sit Deus et simus estis sunt, maximus minimae hoc. C'était toute une cérémonie de mariage, hein? je vais me venger sur ça, espèce de curé sans cœur. Ma bière. Quelle femme! J'en ai plus, moi, là. Vous vous souvenez de la fois où on est allé au cinéma et on a caché des bonbons dans le sac à dos à Sophie? C'était la fois de Spider-Man, hein? Ben non, t'es trop niaiseuse. Non, c'est la fois où on regardait Oppenheimer. Je sais vraiment bien parce que... Justement, on devrait vraiment aller chez moi et faire une journée pyjama. C'est tellement une bonne idée. Je vais apporter des ingrédients pour qu'on fasse un gâteau. Oh my god, oui! On devrait tellement faire un Les filles! Louise m'a dit qu'elle arrive très bientôt. Allô, Lise, t'es enfin revenue. Entre, on t'attendait justement. Allô! Il faut que je vous montre ce que j'ai acheté en voyage. Allez, montre-nous! Regardez, regardez. Non, pas ça. Pas ça non plus. Ni ça. Ah! Tenez! Ah! Dis donc, tu as trouvé où cette affreuse main? Eh bien. Je n'ai jamais cru aux histoires de magie noire. Pourtant, lorsque j'ai remarqué le petit magasin d'une sorcière en Normandie, j'ai été intriguée. Cette main est un spécimen unique de ma collection. Elle date de 3 siècles. Observez la finesse des détails. Cependant, prenez garde. Cette main était celle d'un cinglé qui aurait tué sa femme et un curé. Un crime. Je vais la prendre. Ça ferait beau dans mon nouvel appart. Je viens d'y emménager et c'est un peu vide, je trouve. Vous voyez? En tout cas, c'est combien? 4 $. Je vous le dis, elle était vraiment dégénérée, cette femme-là. Croire qu'une main comme ça pourrait avoir réellement été conservée pendant plus de 300 ans? En tout cas, je voulais me rappeler de ce moment-là, alors je l'ai acheté quand même, pour me faire un souvenir de voyage. C'est sûrement un morceau de viande pourrie sans valeur. Peu importe ce que c'est, tu ne devrais pas prendre de risques. Et si le criminel revenait pour reprendre sa main, moi je m'en débarrasserais immédiatement. Celui qui a tué tuera. Allons, allons. Je ne l'ai pas acheté pour rien. Je comptais en faire une sonnette pour effrayer les enfants à Halloween. Quelques jours plus tard, puisque je me trouvais dans les environs, je décidai de rendre visite à Louise. Ça va? Ouais, toi? Bien. Et ta main, tu l'as pas mis sur la sonnette finalement? Oui, mais figure-toi qu'un imbécile, cette nuit, est venu carillonner à ma porte. Au début, j'étais certaine que c'était une blague, alors je n'ai pas répondu. Mais ce matin, j'ai remarqué que ma main avait disparu. Elle a dû apprendre.
Ah bon? C'est étrange. J'ai comme un mauvais pressentiment. Vous avez un nouveau message. C'est Louise. Êtes-vous l'ami de Louise? Oui, comment va-t-elle? Je suis son médecin de famille. Elle s'est fait attaquer pendant la nuit. Louise, m'entends-tu? Regardez les traces de doigts, elles sont tellement profondes. En effet, son agresseur devait posséder une force extraordinaire pour faire ça. Mais docteur, regardez les traces de doigts. C'est une main extrêmement maigre aurait pu faire ça. Vous avez raison, je n'ai jamais vu un cas pareil dans ma carrière. Maintenant que j'y pense, croyez-le ou non, elle s'imaginait qu'une main invisible venant de l'enfer était venue lui payer une visite durant la nuit. Impossible. Ça ne peut pas être la main qu'elle a ramenée de Normandie. Non, ce serait absurde. C'est sans doute la main de quelques tueurs en série qui a fait ça. Oui, c'est ça. Ne vous inquiétez pas, sa condition de santé est stable, mais il faut du repos. Merci. J'imagine qu'elle a finalement retrouvé son souvenir de voyage. Il n'y a pas d'autre explication, n'est-ce pas? C'est la seule explication rationnelle. Je ne suis pas encore assez folle pour croire à ces histoires horribles de mains magiques. Mais j'ai comme encore un mauvais pressentiment. Oui, cette main n'a rien à voir avec la tentative de meurtre. Enfin, j'espère. J'appris le jour même que Louise avait succombé à ses blessures. Ses funérailles se déroulèrent en Normandie. Et pour le dernier de tes voyages, celui vers la vie éternelle avec Dieu là-haut, nous demandons à Dieu de t'accueillir, Louise. En appréciant la splendeur de tous les beaux moments de ta vie, nous prions pour toi. Amen. Je n'arrive toujours pas à croire que tu n'es réellement plus là. Je ne t'oublierai jamais. Merci pour ces 15 ans d'amitié. J'espère que tu te reposes enfin bien là-haut. Regardez celui-là, il a un poignet coupé et voilà sa main. Je pense que quelqu'un a oublié sa main dans sa tombe. Je me demande bien comment il va se dépouiller là-haut. Tiens. Voilà le restant de son squelette. Remettez la main, je vous en prie, et creusez le trou à un autre endroit. Les morts n'aiment pas être dérangés.